Bonjour, décidément, Jeune Afrique n'arrête de susciter des réactions au Cameroun. Après le SDF, c'est maintenant le RDPC qui déverse sa colère sur le journal de Béchir Ben Yamed. Donc, dans un récent communiqué, le délégué à la propagande et à l'éducation du comité de base de Melon Centre estime que la démarche de ce magazine est pernicieuse. Michel Mombio fait ainsi allusion à une grande une qui désignait Laurent Esso comme le potentiel successeur de Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Donc, cette une qui continue à à créer la polémique et beaucoup de bouillonnement autour des milieux politiques camerounais. Souvenez-vous également de cette une qui faisait état de ce que John Frundi était pressenti pour être président du Sénat, donc sénateur nommé dans les toutes prochaines semaines, les tout prochains jours, puisque le chef de l'État a encore jusqu'au 15 avril prochain pour nommer les 30 sénateurs restants devant compléter les 70 sénateurs élus au soir du 25 mars dernier. Madame, Messieurs, donc bienvenue sur le plateau du Zénith pour cette nouvelle édition de ce jeudi 12 avril 2018. Le plateau, l'équipe est le même avec vous, Charles Lamel Bachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Donc le plateau et l'équipe qui restent donc les mêmes. Madame, Monsieur, également Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. 3419 cas de tuberculose enregistrés en 2017 dans la partie septentrionale, précisément à l'extrême nord du pays. Est-ce que le Cameroun est en voie de maîtriser ces cas de tuberculose qui continuent de sévir dans cette partie du pays? On s'interroge par rapport à cette situation. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je salue le haut commandement, le chef d'état-major de l'armée camerounaise, le général René-Claude Meka, est en mission dans la zone anglophone du pays pour demander à ces troupes d'associer les populations dans la lutte contre le sécessionnisme. En défense, cela s'appelle l'universalité de la défense. C'est maintenant qu'on commence, lorsque la crise a atteint les proportions les plus incalculables. Merci, monsieur le général. Lui qui est dépêché d'ailleurs dans cette partie anglophone du pays par le président Paul Biya lui-même. On va également dire que le cardinal Christian Thomy s'exprime ce matin dans la presse pour réclamer et proposer un dialogue pour que la crise puisse être résolue. Et il évoque d'abord ce dialogue avec les sécessionnistes. Je constate déjà que le terme est de plus en plus usité, sans avoir fraudo. On se rappelle que tout récemment, le terme avait été banni dans les médias camerounais. Pourquoi cette montée en puissance du terme et pourquoi tout cela? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place et que peut-être il y aura le dialogue comme prôné par les parties prenantes et les forces vives du Cameroun et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, tout cela étant fait, on vous convie, on vous invite à vous installer confortablement pour le premier sujet de cette matinée. Et vous savez qui est chargé de le faire. Il s'agit de Talence Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Papa, aide-moi pas à arranger ma montre-voix. C'est toi qui es mon sauveur. Ce matin, je ne veux même pas rire parce que ma voisine... Papa, fais maman que je comprends. C'est compliqué. Hein, ok, ça va, tu laisses ça. Après, tu vas arranger. C'est un problème qui me cœur et je vais partager ça avec vous. J'ai vu comment ma voisine a donné les vétos à son époux hier. Que ça... Donc, elle a parlé, je ne sais même pas par comment elle va commencer, maman. Elle a dit à son mari hier que ça prenne fin. Je t'interdis formellement, voilà le gros mot en français. Je t'interdis formellement que tu ne touches plus jamais à mon téléphone. Le téléphone, on appelle ça portable. Que si tu touches encore à mon téléphone, je vais convoquer toute une famille. Qu'est-ce que tu as gardé quoi dans mon téléphone? Mon téléphone, c'est ça à quoi?
Si tu as besoin de quelque chose dans mon téléphone, demande-moi. Qu'est-ce qu'il y a que tu... Parce qu'elle a trouvé son mari en train de fouiller dans son téléphone. Donc, le gars était concentré. Il était dans la messagerie, WhatsApp, Imo, Viber. Donc, il regardait ce qui penchait la tête comme ça. Et donc, le gars était concentré à regarder le téléphone, à regarder les photos, à lire les messages. Elle est devenue folle. Elle dit, mais c'est quelle sorcellerie ça? On t'a envoyé, tu fouilles quoi dans mon téléphone? Tu as mis quoi dans mon téléphone? Elle a dit que si tu touches encore à mon téléphone un jour, c'est qu'il y aura le tribunal familial. Je vais convoquer 2 familles. Qu'est-ce qu'il y a que je dépose mon téléphone? Tu touches comme si. Si c'est le téléphone qui te plaît, tu me dis, je retire ma puce, je te remets le téléphone. Et son mari lui a dit, mais tu parles à qui comme ça? J'ai le droit de toucher ton téléphone. Qu'est-ce que tu caches dans ce téléphone? Elle dit qu'elle ne veut rien savoir, qu'elle n'aime pas elle quand on touche son téléphone. Donc, c'est d'abord bon. Est-ce que c'est normal qu'un homme marié fouille le téléphone de son épouse? Si oui, pourquoi? Un homme qui prend ton téléphone, il fouille, il regarde, il lit les messages, il entre dans la galerie photo, comme il veut, comme il entend. Et son épouse estime que c'est un manque de respect. Je m'arrête là, Eric. Téléphone portable qui dit même qu'on suspend, on ne veut pas suspendre. C'est une question, ma foi, très importante que nous mettons sur la table ce matin à travers cette histoire qui nous est parvenue par les canaux habituels. Et merci à tous ceux qui nous écrivent en inbox sur la page Facebook 10-12 le Zénith pour nous proposer leurs histoires pour qu'on essaye, nous ici, de les résoudre, ou à ceux qui contactent directement Tendance Kenya pour soumettre leurs problèmes. D'ailleurs, nous sommes très heureux de les recevoir avec beaucoup plus de passion au quotidien. Donc la page 10-12 le Zénith sur Facebook. Ceci étant dit, on va clairement ne pas faire la langue de bois et dire que ce sujet est à l'origine de bien de discorde dans les couples, parce que désormais le téléphone est devenu un sujet de discorde, un sujet de vive controverse, parce que chacun voulant protéger sa vie privée, son carré personnel, s'arme donc des arguments les uns aussi fallacieux que les autres, comme quoi mon téléphone c'est mon périmètre à moi et que personne ne doit y toucher. On verra si c'est une chose qui pourrait être recevable sur ce plateau, mais toujours est-il que lorsqu'on prend des engagements devant Monsieur le maire, il y a bien des choses qu'on dit, des engagements qu'on prend. On dit souvent former une seule et même chair. Est-ce que ces paroles-là sont des paroles en l'air et qu'au final, dans le couple, on a des gens qui décident comme ça de mettre des barricades, de mettre des barrières et décider que ici, c'est le mariage, à partir d'ici, il n'y a plus mariage. En tout cas, on verra bien quels seront les avis sur ce plateau. Oui, on me dira, Eric, écoute Eric, il y a toujours cette suspicion de trahison et que toute vérité n'est pas bonne à dire, ou bien toute vérité n'est pas bonne à savoir. Alors, Florazé, êtes-vous dans de ceux-là qui le disent? Toute vérité n'est pas bonne à savoir. Donc, si je suis courtisé par un homme, mon mari n'a pas le droit de le savoir. Si on m'envoie des vidéos un peu tendancieuses via mon WhatsApp, mon mari n'a pas besoin de le savoir. Si j'ai du béguin pour un collègue ou pour, c'est pas un voisin au quartier, mon mari n'a pas... Enfin, je veux dire, quelle est votre position ce matin? Que dites-vous à cette femme? Non, déjà l'ultimatum de la femme, je veux dire la procédure, je ne suis pas totalement d'accord parce qu'on est quand même en face d'un homme. Je respecte les hommes. Il y a quand même une manière de parler à l'homme. Mais je crois qu'il y a des bases qu'il faut mettre. Parce que moi, personnellement, déjà, je ne dors pas avec le téléphone portable. Mon téléphone, il peut être là, que le partenaire peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, sauf s'il est capable d'assumer. Et c'est vice-versa. En fait, voilà autant de bases qu'on peut se fixer par rapport au téléphone portable. Parce que je dis que quand on vit en couple, il y a des choses justement qu'on ne peut pas... C'est ça quoi. Mon téléphone peut être là, je peux être occupé, que ça sonne et je dis allez vas-y décroche. Et ça peut être vice-versa. Donc je crois que quand on a déjà une certaine intimité, il ne devrait plus avoir de barrière. Mais dans cette histoire, si la dame a cette réaction, c'est parce que quelque part l'homme aussi a cet interdit. Tu
tu ne touches pas à mon téléphone portable. Donc, du coup, elle est Oh, mais surprise. c'est trop facile de dire Mais du ça. coup, mais voilà une réaction. Du coup, elle est vous surprise. renvoyez la faute. Non, mais il faut élargir. Du coup, elle est surprise Oh, quand monsieur. elle voit son mari. Oui. Oui. Quand elle voit son mari très concentré dans son téléphone, comme ça, à son insu, c'est voilà, c'est pas normal pour elle. Donc déjà, elle a le droit peut-être de s'exprimer et autres. Donc je dis que c'est Eric Fopoussi, ça dépend de tout un chacun. C'est chaque couple Ce qui matin, se fixe. quand j'ai introduit ce sujet sur le plateau, j'ai bien dit, ne faisons pas dans la langue Vous savez que je de suis, bois. oui. Mais écoutez, Je ne fais jamais dans la langue de bois ici. Moi, mais, je dis ce qui mais est. quand vous, sauf Je- que langue de bois et mauvaise foi, il n'y a pas beaucoup Ah non, moi je fais dans la mauvaise de foi. chemin. Parce que quand vous nous dites ce matin, Florazé, du haut de votre siège sur ce plateau, vous nous dites que cette femme le fait parce que le mari n'a pas la réciproque, Oui, bien sûr. alors qu'on sait très bien ce qu'elle cache. Non, 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 elle ne cache rien du tout. Tout le monde a cette réaction, une réaction tout à fait normale. Vous sortez de quelque part, vous arrivez quelqu'un en train de fouiller votre sac à votre insu. Même si c'est votre mari. La première réaction, mais qu'est-ce que tu fais dans mon sac? C'est une réaction normale. Où est-ce C'est une réaction que normale. vous mettez la position Non. de chef de famille Non, non, Eric Fopoussi. qui est due à l'homme? Avant cette position, vous êtes d'abord un homme qui C'est-à-dire aime. Donc, vous ne devez pas, jalousie, manque de confiance et tout là, out. Ça, c'est un manque de confiance déjà. Alors, si peut-être il avait dit à madame, Florazé, vraiment, je est-ce que blâme vous mon savez que la téléphone et femme, tout. est-ce que vous savez que la femme doit soumission à son mari? Non, pas dans ce cas. Là, il est capable. Ça C'est veut dire vous que- qui sélectionnez Non, mais les cas où attendez, vous mais faites soumise attendez. ou pas? Ça veut dire que c'est même un homme qui est capable de qui fouille même souvent les affaires de sa femme à son insu, porte-monnaie, sac à main, etc. S'il est capable de le faire à l'insu de sa femme, non. Madame est là, prenez le courage, par exemple, elle est là, vous êtes au salon, prenez le téléphone, vous lui demandez-lui, je veux avoir ton téléphone. C'est ça en fait, on discute, on partage. Alors quand c'est fait à l'insu de l'autre, ça veut dire un manque de confiance. Il faut que les couples apprennent à se faire confiance mutuellement. Et c'est ce manque de confiance qui vient plomber les relations. Il faut avoir confiance. Mon mari sort, le matin il va au boulot, mais je ne m'inquiète pas, j'attends qu'il rentre. Pourquoi je vais commencer à le torcher un peu partout? Et c'est vice versa. Quand on a confiance en son partenaire, même le téléphone portable ne devient pas un obstacle dans la vie de couple. Alors voilà donc un homme peut-être, je ne sais pas si c'est le travail, s'il est frustré par son travail, si le comportement, je ne sais pas, sa femme est peut-être trop belle, etc. et tout. Du coup, il ressent un manque de confiance en lui. Il n'est pas assez responsable pour retenir ses émotions et tout. Donc, du coup, il se met à ce type de bassesse, excusez-moi. À ce type de bassesse, Oui. excusez-moi vous aussi. Alors, bon, Bengan, on est clairement sur un terrain où on fait de la soumission sélective dans un couple. Hein, et souvent, vous dites sur ce plateau qu'on est en pleine déflagration sociale. Puisque désormais, c'est votre femme qui vous dit sur quel terrain elle vous sera soumise ou non. Oui, elle vous n'allez pas dans ce impose. sens. Non, Mais je non, vous dis Eric clairement, Fopoussi, non. c'est vous qui parlez de bassesse. Non, non, Florazé. mais l'homme est en train de, je veux dire, vient à l'insu de la... Mais attendez, la soumission n'a rien à faire là. La soumission dans quoi? Florazé. Madame surprend son mari en train de Florazé. fouiller dans son sac à main, Florazé. son porte-monnaie. La soumission vient faire quoi là? Si on continue comme ça, on ne sortira pas des ronces. Non, non, je crois qu'il faut Vous retirer avez, eu le terme suffisamment le temps de parole pour défendre vos positions, que d'ailleurs je respecte. Bon, je ne peux pas laisser passer ça. Que d'ailleurs je Excusez-moi. respecte. Vous prenez Mais- encore 30 secondes. Mais laissez-moi donner la parole à Mbambok Bengan, Mon bug m'a excusé. dont on attend la parole, la bonne parole. Ils appellent ça souvent de prêcher, parce que lorsqu'on est Mbambok, on prêche. C'est un prêche traditionnel aussi. Bon, Bengan, donc on est dans un contexte où désormais les femmes refusent, du moins décident, sélectionnent elles-mêmes le champ dans lequel elles peuvent être soumises. Et le mari, au final, est désaxé. On voit un homme, comme on l'a souvent dit ici, qui est stressé, qui est frustré dans son foyer, parce qu'il a une femme qui a des réactions souvent... non, je vous le dis, et qui a une femme qui... Parce que je peux vous dire que quand un homme réagit, ce n'est jamais ex nihilo. Il y a toujours des éléments déclencheurs, des signes précurseurs des décisions de l'homme. Bobo Bengan. Absolument. Monsieur Fopoussi, vous vous rappelez sûrement il n'y a pas longtemps, lorsque vous avez voulu évoquer les événements de mai 68, je vous ai dit laissez. Bon,
D'ailleurs, depuis lors, je n'en parle voilà, vous avez la femme, depuis qu'on parlait de l'émancipation de la femme, elle a voulu mettre les règles de droit. On a mis les règles de droit selon la femme. Elle en veut encore davantage, alors qu'elle n'a même pas encore commencé à appliquer ce qu'elle a revendiqué. Dans ces règles de droit, il y a ce que vous appelez la communauté des biens. La communauté des biens. Ça veut dire que le téléphone de la femme, de votre époux, c'est votre téléphone. C'est un bien commun. D'où vient-il donc qu'on mette des limites? Voilà. Dans une revendication voilà. qui a été dans le même code civil, que ce soit français ou Cameroun, dit l'homme est le chef de famille. C'est-à-dire que comment tout le monde a commencé par son épouse et tous les objets qui sont. Voilà ce que dit le droit que la femme a voulu qu'on mette en application, qu'on écrive et qu'on applique devant les tribunaux et partout. Elle revendique ça, elle est allée à Beijing en 1995 pour renforcer. Et tous les jours, elle renforce. Voilà donc le droit. Aujourd'hui, elle dit non, non, vraiment, il y a des limites. Bon, il faudrait donc qu'on les attende, qu'elle nous donne des limites. Non, mais nous, les hommes, d'abord sur le plan traditionnel, on sait. Et Charles Hamel a encore pris cet exemple hier. Nous avons l'option de consolider les couples. Comment l'homme consolide les couples dans l'Afrique traditionnelle? Charles Hamel avait donné une espérance, veut dire, il envoie d'abord un signal à la maison. Parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas voir. Il y a des choses qu'il n'aime pas entendre. Il dit à ton enfant, on dit, même quand on faisait nos chasses, on dit, l'homme, on n'arrive pas comme ça, on avertit à la femme. Bon, fils, va donner de pots de sac à la maison. C'est pour que la femme s'arrange. Ce sont des bons signaux. Voilà, des bons signaux. Est-ce qu'on avait confiance à nos épouses ou pas? Nous, on ne pose pas le problème à ces heures. Donc, nous, plus loin encore, nous, les initiés africains, nous conseillons aux jeunes qui veulent se marier qu'un homme ne soulève pas sa tête. Bon, en bas, ça, on dit, donc, un homme, tu ne lèves pas la tête pour regarder ce qui se passe de l'autre côté. C'est bon, ça veut dire que l'Africain traditionnel, lui, il sait, il a arrangé les tours, il a donné les coudées franches à sa femme, y compris de le tromper. D'accord. Y compris de le tromper. Parce que ça, quand vous entendez les femmes, surtout les Africains, dire nos mamans, nos grands-mamans, elles ne comprennent rien. Elles ne comprennent rien à rien, ne savent même pas comment c'était organisé. Au point où nous, on laissait l'adultère. Mais ce n'était pas pour dire qu'on laisse prospérer l'adultère. Et l'autre chose, c'est que l'homme ne parle pas de l'infidélité de la femme. Principe. La femme infidèle, on la laisse être la risée du public. Mais l'homme protège toujours sa femme, même si elle est infidèle. C'est pour cette raison que on sait que même si c'est votre frère, votre cousin qui rôde là, vous savez, vous n'en parlez pas parce que vous ne soulevez pas la tête pour regarder l'autre côté. Donc, elles sont donc embarrassées aujourd'hui, les femmes dites modernes, dans le droit qu'elles ont demandé l'application et on applique. Madame, vous n'avez pas raison. Dans un régime de communauté de biens, vous-même vous appartenez à votre mari, vos téléphones aussi. Donc il n'y a pas à dire à l'insu de. Il n'y a pas de l'insu de là. Il peut prendre le téléphone et contrôler ce qu'il y a dedans. Donc si vous voulez des règles de droit, tout à fait. Mais il y a quand même un patron. Il y a un patron, c'est ça. Très bien. Alors je souhaite... Je souhaite planter un décor hein, avant de passer la parole à Charles Hamel, parce qu'il a pris beaucoup de notes pendant que vous parliez Florazé. Beaucoup de notes, hein, c'est rare, ça remplit tout un A4 de format. Et peut-être faudrait aussi dire aux auditeurs que Charles Hamel n'a pas une bonne voix. Il a un problème de voix, mais on va quand même l'écouter avec cette voix au moins ce matin, Charles Hamel. Heureusement pour moi. Monsieur Éric Foposi Negou, le code de la famille Bantou, conservé à l'université de Tombouctou, précise, article 1, tout ce qui se trouve sur les terres de l'homme lui appartient. Tout. Vous traversez la concession de quelqu'un, vous abandonnez votre chaise, en revenant, vous devez avoir son autorisation parce que c'est désormais sa propriété.
On a souvent eu à jeter, je vous prends des exemples. On a souvent eu à jeter, vous perdez les enfants en traversant un cours d'eau. Le sac de l'enfant tombe dans l'eau. On dit à l'enfant, va chez tel père, va chez tel papa, parce que c'est son nom. Vous allez, tu as perdu quoi? C'était quelle couleur? Il entre, il récupère le sac, il vous remet. L'homme a la possibilité de déléguer ses pouvoirs ou une partie de ses pouvoirs à sa moitié, qui est sa femme. L'homme a l'obligation d'assurer la sécurité de sa famille, de veiller à la bonne marche de son foyer, quels qu'en soient les prix. Partant de là, vous comprendrez que vous, qui êtes sur cette terre, vous êtes sa propriété. Le téléphone que vous utilisez est sa propriété. Par conséquent, pour la bonne marche du foyer, il peut l'examiner à temps et à contre-temps s'il imagine que cela constitue une menace pour la bonne marche de son foyer. C'est un manque de confiance en soi. Permettez-moi, je vous lis encore, je suis encore sur les codes. Je n'ai pas encore donné le code de la famille. Le code de la famille africaine. À l'université de Tombouctou au Mali. Alors, je vais vous dire. Oui. C'est l'homme qui détermine quand on doit utiliser X, quand on doit jeter, se séparer de Y, c'est l'homme qui a cette responsabilité. Alors, madame, si vous avez un téléphone qui vibre trop, il peut être en panne. C'est normal qu'il regarde ce qui ne va pas sur le téléphone. Vous pouvez avoir un téléphone qui dégage des ondes négatives. C'est normal que votre mari regarde votre téléphone. Charles, vous exagérez Mon quand même. autorisation. Attendez, j'ai l'impression que Charles veut juste animer aussi. Hein. Non, c'est pas... Je finis. Je finis. Oui, laissez Charles finir. Madame, je tiens à préciser que lorsque le téléphone rentre à la maison, il ne vous appartient plus. Oui. Il appartient à votre époux. De là à dire que c'est vice-versa, qui vous a dit que l'homme et la femme sont sur le même piédestal? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit. Mais dans vos propos, Charles Hamel, j'ai très mal. Parce que vous continuez d'instrumentaliser la femme. Donc, la femme ne doit pas dormir avec son mari. La femme ne doit pas savoir ce que son homme fait. La femme ne doit pas. Mais lui, vous devez contrôler votre femme. Encore que là, on ne contrôle pas. On veille à sa sécurité. Non, Charles, on veille à sa sécurité. On vous écoute, non? Monsieur le fait à l'insu de sa femme. Il aurait demandé de poser des questions pratiques et propres. On m'aurait dit, elle a refusé de dialoguer avec son mari, elle a pété un câble, elle a refusé la conversation. J'aurais dit, madame, tu t'es très mal comportée. Lorsque le téléphone de la femme ferme, elle appuie, elle fait comme ça. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Permettez-moi, une fois, vous l'observez. Deuxième fois, ça sonne, elle appuie, message, ça va. C'est qui? C'est le boulot. Non, Charles, mais ne vous Troisième basez pas. coup, non, permettez-moi. Ne vous basez pas sur certaines Attendez, circonstances. que Charles Hamel finisse de développer. Écoutez, attention. Cet homme a eu la curiosité parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a un même numéro qui appelle à une même heure chaque jour. Non, alors il a voulu contrôler quel est ce numéro qui appelle. Voilà. Vous voyez? Alors, tendance, vous avez suffisamment parlé. Attention. Tendance, on va... je me dis quand même, j'imagine, je présume que tu sois sur la même ligne ce matin que Florazé et que tu argues comme toutes les femmes d'ailleurs qui nous regardent ce matin. Non, j'ai le sentiment, je reçois les ondes. Vous savez, c'est un ressenti. Oui. Je sens les femmes révoltées à la maison. Je me dis, qu'est-ce qu'ils racontent ces hommes à la télé? Donc, donc tendance, vas-y. Grave. Un homme qui prend ton téléphone, tu le surprends en train de regarder, à fouiller dans la messagerie, c'est son téléphone. Oui, c'est son téléphone. Ça t'appartient, papa. C'est son bien. Quand je t'interdis de ne pas toucher mon téléphone, c'est pour ton bien. Charles Labelle. C'est quand là, il voit que le cœur fait mal. Oui. Elle m'interdit sur mes têtes. Non, je l'interdis parce que si lui, il voit un message qu'on a même confondu m'envoyer, il peut attraper l'AVC. Non, zéro. Il y a des gens qui envoient les messages qui confondent. Et en plus, on ne peut pas tout dire à un homme. Si tu ne veux plus me donner le téléphone, papa, tu me dis, je reste sans téléphone, je te remets le téléphone, je récupère ma puce comme la dame a dit.
Mais quand même, parlons pour mes vrais, le téléphone qu'on voit là, ça détruit. Ce n'est pas ton téléphone. Si c'est vice-versa, tant mieux. Tu fouilles mon téléphone, je fouille ton téléphone, c'est bon. Mais pas que je te surprends seulement comme... Ça veut dire que j'ai affaire à un mari bandit, à un bandit, à un escroc même. Tu fouilles quoi dans le téléphone étant concentré? Tu parles quoi si tu ne te reproches pas? Je me reproche de rien. Et tu parles pourquoi? Ok, considère alors que je me reproche de quelque chose, tu ne touches pas. Comment? On va vous fuir comment? Que madame dépose son téléphone, tu récupères, tu es concentré. Si tu trouves un message qui n'était pas le mien, En principe, elle n'aurait dû rien dire. Elle reste calme, elle observe, elle laisse faire son mari, elle lui pose la question. C'est comme ça qu'une femme. C'est même pour son bien qu'elle dit ne touche pas à mon téléphone. C'est pour ton bien. Il y a l'AVC dehors. Si arrivé là, tu vois une photo qu'on m'a envoyée. Peut-être qu'on a envoyé dans un groupe WhatsApp. Parce qu'il y a le groupe dehors. Tu vois une vidéo même ou une photo qu'on a envoyée. Ou un message même qu'on a envoyé. Et que tu attrapes l'AVC, tu vas dire que tu regardais quoi? Je bénis nos aïeux. Tendance, l'homme sait qu'il peut tolérer certains écarts. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand vous voulez que cela soit érigé en règle de droit, c'est faux. Ça veut dire que vous, les femmes aujourd'hui, vous ne voulez pas rester en couple. L'homme le sait. Quand il appelle son fils, il dit apporte le sac à la maison. Voilà. Il sait. Maintenant, quand vous voulez donc dire cette liberté que vous avez donnée, vous voulez transformer ça en liberté, ça devient un problème. Non, même pas ça. Justement, vous amenez des soupçons et ça veut dire que le couple, c'est pour ça que le couple n'est plus devenu en sécurité. Il veut se faire mal seul. Bon, elle garde dans son cœur, non, bon. Justement, vous venez. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais vous n'avez jamais posé de problème comme ça. Vous ne l'avez jamais posé comme ça pour qu'on vous dise. Dans les deux cas, la femme qui sait, elle connaît l'infidélité de son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose, elle supporte. Non. Mais puisque c'est quand elle est déjà à bout et que son mari n'a pas. Parce que la notion de respect de Flora, dans le foyer. Vous avez posé une question, laissez qu'on vous réponde. J'ai dit tout à l'heure que l'homme peut tolérer, même que son fils et son cousin, un de ses enfants, fasse un enfant avec sa famille, tolère. Est-ce que vous savez que ça a été toléré ou que ça existe dans nos familles et qu'on n'en a rien fait? Mais alors, ça veut dire que dans le code que tu as la main là numérée, il y a quand même des articles vont de 1 à 1000 quelque chose. On tolère. Mais quand vous voulez, c'est pour ça que je vous disais, vous avez voulu le droit, vous avez mis le droit. Maintenant, même dans ce droit-là, vous dites que non, on ne l'applique même plus. Hein. Chacun va même appliquer le droit tel qu'il va penser au jour le jour. Oui. Ce n'est plus normal ça. Il y a mes messages que mes amis m'envoient. Mes clans d'âge. Dans mon téléphone, j'ai les messages que mes clans d'âge m'envoient. Mes copines de la Réunion. Mes amis d'enfance, clans d'âge m'envoient. Si maintenant tu viens de tomber sur un mauvais message, ça va nous créer les problèmes. Mieux vous détruisez ce genre de messages-là. Monsieur Fopoussi, vous les détruisez. Est le détenteur de la saison climatique de son domicile. Il doit donc avoir confiance en lui. L'homme est le détenteur de la saison climatique de son foyer. Permettez-moi. Il réussit ça quand il a confiance. Lorsque l'homme entre à la maison, tous les volumes se baissent. On met la télécommande à sa disposition. Il a son siège là où il s'assoit et qu'il ne partage avec personne. Il a ses plats dans lesquels on lui sert. Il a son... Il y a ça. On vous a dit que ça. L'homme à tout moment peut dire à sa femme, donne-moi ton téléphone, je veux appeler. Mais celui-ci n'a pas demandé. Il a dit. À tout moment. Attends, c'est lui qui dit ce qu'il fait, à quel moment il le fait. Non, je refuse ça. Tu peux pas prenons l'autre cas. Madame n'est pas là, l'homme a pris son téléphone. Si l'homme avait soif, aurait-il pu attendre que la femme arrive pour qu'il aille prendre de l'eau à boire? Là-bas, c'est pas ça. L'homme, il a soif, il n'y a aucun personne à la maison. Il dit, bon, je vais, quand madame viendra, et je vais demander. Ça, c'est la maïstique socratique. Ça, c'est Socrate, ça. L'homme peut cuisiner pour sa femme, Bombokcha. Nous le savons, madame. L'homme peut faire même la lessive. Nous le savons, vous ne nous l'appelez pas. À quel moment le fait-il? C'est lui qui apprécie. C'est lui, l'homme, qui apprécie les situations. Je n'aime pas ma pour mon téléphone. Monsieur peut arriver à la maison, il faut mettre sa femme déjà endormie, il peut également aller se servir. S'il veut, il peut se chauffer. Par principe,
à 2 heures, vous vous réveillez. Vous vous réveillez pour chauffer servir votre mari. Servir. D'ailleurs, tant que toujours dans le code de la famille de Tombouctou, vous il est réveillez. prescrit que tant que l'homme n'est pas rentré, la femme n'a pas sommeil. Si c'est un homme, oui, mais oui, Charles Hamel. Mais et encore, je me lève, la femme peut se lever si Pas l'homme besoin. si Le c'est un mari homme peut vous dire, non responsable. chérie, restez Si couché. c'est un homme responsable, Ah. alors on peut s'aligner. Vous Mais cherchez oui. toujours des Mais oui, adjectifs. je cherche. Vous cherchez Je toujours des- cherche parce que je ne veux pas qu'on instrumentalise la Voilà, femme. Florazé. Elle n'est pas un objet dans le couple. Florazé, on aura, Regarde, je coupe on aura pour Eric, compris. je coupe pour- regarde. Ouais. Quand une, Vraiment, regarde, on j'ai même discute. laissé mon téléphone. Elle a même laissé son téléphone sans verrouiller. Quand une femme, sans mettre Elle le aurait code, mis le code, quand elle voilà. aurait mis le code. Quand une femme est fidèle, quand une femme n'est pas sérieuse, il y a tout le code dans son téléphone. Elle peut s'énerver, elle met le code à tous les niveaux. Mais quand elle n'a pas mis le code, tu te permets de prendre, de fouiller comme tu veux. Non. Non, Faut éviter arrêter ces ça. genres de trucs, tu te permets. C'est comme si c'était un intrus. Non. venez, Là, il veut me pousser à bout. Dans tous les cas, je vais vous dire, et je lance un défi aux C'est hommes. assez révélateur. Quand Je un foyer veut lance, je lance un défi Si aux mon hommes. heure a sonné, pardon, tu me dis pas. Que votre femme a un téléphone portable ou non, sur 100 hommes vivant au Cameroun, 99,9 ont toujours eu des points avec la femme. Parce que quand vous appelez, elle ne décroche jamais à temps. Absolument. Oh, Charles Hamel. Elle ne décroche jamais à Oui, temps. parce qu'elle est en train Et quand de vous tirer. 2, 3, 4, 5 Oui, parce qu'elle est en train, oui, parce que qu'elle est en train de vous faire un bon couscous de C'est pour maïs. ça qu'il faut et qu'à contrôler. côté, il y a un enfant de 6 mois qui pleure à côté. Et qu'à 13, il faut qu'elle aille chercher les autres Et qui sont à l'autre l'école. chose, quand, C'est ça. quand il lui Le arrive de téléphone est à décrocher, côté, il la ne femme devrait vous pas dit, être à proximité. voilà. Oui, hein, non, oui, Voilà. non. Et quelquefois, elle dit, le réseau est compliqué, Voilà. vraiment le réseau. Et l'homme, Nous, on reste quand il est dans les situations inexpliquées, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il fait Merci. pratiquement la même chose. Merci beaucoup. Et vous avez Merci l'habitude de dire, beaucoup, je ne donne pas Florazé. d'explication Il est à la temps femme. pour nous de prendre les réactions des téléspectateurs qui ont eux aussi très envie de donner leur avis sur cette question ce matin. On vous regarde, on vous nous en tout de suite. Florazé. Oui, alors, moi je crois qu'entre un homme et une femme mariée, ne doit pas avoir de vie privée. Alors, l'un peut manipuler à volonté le téléphone de l'autre. Une autre réaction, le téléphone est privé, donc je ne permets jamais à mon homme de le fouiller. Moi également, je ne m'intéresse pas au sien, car moins on en sait, mieux on se porte. C'est Césarine Billet au Camberto qui réagit. Je pense pas que l'homme a le droit de fouiller le téléphone de sa femme parce qu'elles se font draguer à tout bout de chemin et ce que l'on peut rencontrer dans leur téléphone, Dieu seul sait. Mais la femme ne devrait pas lui parler à son mari ainsi. C'est impoli. Elle se fait draguer quoi? Comment? Il a à tout bout de chemin. À bout. À C'est-à-dire tout qu'elle bout. distribue son nouveau téléphone à tout premier venu. Voilà. Mais ça, la vie C'est ce que ça de veut dire. Cédric. Non, enfin, je Non, non, rebondis c'est sur le justement cet message. avis qu'on Ça veut veut dire savoir. Ça veut qu'elle dire que- distribue son numéro Ah, à c'est tout bout de pareil, chemin. vous savez, les hommes aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Également, ils donnent également le téléphone Voilà, c'est toujours à portable terme à de tout. Non, comparaison. moi je Si ne comparer. finalement, le Parce que foyer- vous avez, non, le non, foyer Bob, en dislocation, non, Bob, oui. vous avez, mais à chaque fois ici, vous glorifiez la femme ici à quel moment? Je pleure nos Vous mères. glorifiez la Non, femme non, à quel non, moment je ici pleure. sur ce plateau? On vient même Mais de le non, dire. On mais vient même non. de le dire que quand j'envoie mon sac à la maison, c'est pourquoi? C'est pour que la femme s'arrange. Elle qui est donc dans les fidélités s'arrange. Non, pas toujours, Bambok, c'est vous qui le dites. Le sac, c'est pour dire monsieur est déjà là. Allez, fais la table, arrive. après son Non, nom quelque part pour le bain, voilà. etc. Ce n'est pas parce que la femme est infidèle. Je refuse ça, Bambok. Non, Je refuse. Elle cache dans le téléphone parce qu'elle est très fidèle. Elle n'a pas caché le téléphone, il était là, mais il est venu à Non, son j'ai pas insu. le message. De ceux qui- c'est- Mon avis. Maintenant, lorsqu'elle aura un Ce coup sont de les fil, avis des lorsqu'elle aura un téléspectateurs. coup de fil d'un ambazonien, on sera obligé d'interpeller aussi le mari. Le mari. Voilà. Ça, Oui, enfin. bien sûr, puisque Comme elle se fait draguer, vous les êtes, hommes, c'est puisque privé. vous êtes de fait complice. Voilà, non. là, Florazé, c'est bon. allez-y, continue à lire les messages. À mon avis. Je vous en supplie. Parce que maintenant, apparemment, vous décidez, vous interdisez. Dans le mieux, c'est de vous supplier. À mon avis, cela devrait se faire si on est en couple, mais avec toutes les incertitudes de nos jours, cela ne vaut pas la peine de fouiller, sauf si on veut piquer une crise d'AVC. Voilà. C'est Laurent Mego de Bouddha. C'est Est-ce vice-versa, pareil pour la femme non, comme pour non, l'homme. Bon, je Il n'y suis a pas pas que l'homme d'accord. qui est sujet à l'AVC. Je C'est ne la suis femme. pas d'accord. L'homme ne fouille pas parce qu'il n'a pas confiance à sa femme. Il fouille pourquoi?
il préserve. Les filles, pourquoi? Mais il préserve il préserve l'harmonie de Ah, sa femme. on téléphone la femme. Quand l'homme vous dit, vous rentrez à quelle heure, soyez à la maison à telle heure, les enfants, ceci, il veille à vous. Et c'est l'homme qui ferme la maison. Oui, c'est l'homme qui ferme la maison. Je suis d'accord, mais ça ne passe pas par cette attitude. Ça passe par le dialogue. Quand l'homme veille à ce que la porte soit fermée, c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut que sa femme soit sortir? Non, c'est précisément pour votre sécurité. Mais oui, l'homme est là pour ça. Or, vous, la femme, il est là pour ça. Les autres n'est pas là pour ça. Pour protéger sa femme, il est là pour ça. Vous allez dire à l'enfant, est-ce que la porte est fermée? Fermez la porte. Non, l'homme, lui, veille. Moi, je vais vous raconter une histoire vraiment très courte, Charles Abel. Permettez-moi de grappiller un peu sur vous. Alors, c'est un monsieur qui a été victime d'une grosse escroquerie parce que sa femme était sous le coup d'un chantage d'un monsieur qui l'appelait chaque fois pour lui dire, écoute, si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, j'ai ci, j'ai ça. Je mets les photos de ta femme dehors. Voilà. La femme a été obligée d'aller vider le compte bancaire du couple pour remettre au monsieur. Ça, pourquoi votre histoire ne m'étonne pas? Pourquoi votre histoire ne m'étonne pas? Le monsieur aurait été... Si le monsieur avait été au courant de la situation... S'il avait veillé à la sécurité. Combien de maîtresses vous font des chantages au sein de vos entreprises? C'est-à-dire elles vous attendent au rez-de-chaussée. Si tu ne descends pas, j'irai dire à ta femme que je suis enceinte de toi depuis 6 mois, etc. C'est vieux comme le monde. Oui, c'est vieux comme le monde. Vous voyez, c'est vieux comme le monde. Du coup, tendance, la femme doit se plier. Permettez-moi de vous dire que c'est vieux comme le monde et cela n'a aucune incidence sur le comportement et le caractère de l'homme. L'homme, pour quitter sa femme, prend des années de réflexion, mais la femme pour partir ne part que dès l'instant que l'émotion, les sensations, la passion, les pulsions l'auront touché, elle partira. Oui, mais vous, parce que vous êtes son homme, vous devez aller la chercher. Un jour, c'est beaucoup. Vous devez aller la chercher. Merci beaucoup à vous, Florazé et Charles Abel Batchou. Vous nous offrez du spectacle et on aime ça quand même. Merci beaucoup. Madame, monsieur, restez sur Equinox Télévision. La suite, la voici. Je m'interroge ce jour sur la question, pour parler trivialement des avortements, pour parler scientifiquement des interruptions volontaires de grossesse. Car c'est un drame silencieux qui tue environ 300 000 filles et femmes confondues tous les ans au Cameroun. Évaluer tout simplement le taux. Non. Le nombre de fœtus découverts dans les latrines, poubelles et autres terrains vagues. Hier encore, au quartier Betty, décédaient 4 filles. Une à Malangé, l'autre à l'entrée de la cité des Palmiers et l'autre tout près de l'hôpital général. De quoi? Tentative d'IVG. À quoi servent les services de planification familiale? Comment comprendre le fait que la pratique des avortements clandestins soit devenue une réalité préoccupante aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les familles? Comment comprendre le fait que médecins, infirmiers, sages-femmes, laborantins ou étudiants en médecine pratiquent tranquillement les avortements clandestins? Quel est le pédigré de ces avorteurs de la rue? Quels instruments utilisent-ils? Dans quel type de laboratoire? Pourquoi la pratique de l'avortement prend-elle des proportions inquiétantes dans ce pays? Trop d'auberges, trop de motels, trop d'hôtels, trop de lieux de plaisir, mais aucun encadrement. Arrêtez de crier car la situation est grave. Comment comprendre le fait que les avortements sauvages font rage dans la ville de Douala, qui en 2017 a enregistré environ 350 cas de la vie des médecins? Comment comprendre qu'au Cameroun,
73% des filles et femmes qui veulent éviter une grossesse n'utilisent pas de méthodes modernes de contraception. Comment comprendre le fait que chaque année, près d'un demi-million de Camerounaises vivent une grossesse non planifiée? Savez-vous que, d'après le dernier rapport de l'Institut de formation et de recherche démographique IFORT, est une Guttmacher, institut basé aux États-Unis, le faible taux d'utilisation des contraceptifs modernes a de fortes répercussions sur les Camerounaises, leurs familles et le système de santé national. Savez-vous que le Cameroun comptera annuellement 373 000 grossesses non planifiées en moins, ce qui permettrait de réduire de 75% le nombre de naissances non planifiées, d'avortements et de fausses couches. En clair, le Cameroun compte près de 187 000 grossesses non planifiées, 95 000 naissances non planifiées, 65 000 avortements provoqués et environ 600 décès maternels. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, c'est grave. Les prix des IVG varient en fonction de l'évolution de la grossesse. Ça, c'est dans les quartiers. New Deido, c'est le fief. Deido, deuxième fief. Ange Raphaël, troisième fief. Village, c'est les généraux, c'est le quartier général. Village. Commandant, Nkolmintak, Mabanda, trouvez vous-même votre... Bepanda, non, c'est le terminator pour Bepanda. Les prix varient. 14 000 pour des grossesses de 8 semaines. 30 000 à 40 000 pour celles de 4 mois et plus. Dans des états de grossesse avancés, on recourt aux instruments tels que aspirateurs, pinces, curettes, gants de main et qui opèrent tous dans des chambres non stérilisées. Allez à Bonamou Sadi, vous allez trouver un centre de gynéco-obstétrique implanté dans une maison. Madame, Monsieur, le Zénith met ce matin les pieds dans le gros plat du business des avorteurs. Parce qu'ils sont nombreux qui ont commercialisé l'avortement au Cameroun, c'est devenu pour eux leur source de revenus principale. On les recrute dans les corps de médecins, dans le corps d'élèves médecins, mais également dans le corps de charlatans qui se trouvent les talents d'avorteurs. Madame, Monsieur, il faut également le dire parce qu'en France, ça a été un combat, une longue lutte pour les femmes d'avoir l'IVG, ce qu'on appelle l'interruption volontaire de grossesse. On pense d'ailleurs à Simone Veil, qui de ce côté-là a été l'une des porte-étendards de ce grand combat. Mais sauf que lorsqu'on parle d'IVG, il faut bien voir tout ce qu'il y a comme perversion, tout ce qu'il y a comme digression. Parce que, souvenez-vous, on a fait des campagnes de contraception, les préservatifs, le stérilet. On a fait des campagnes pour permettre aux hommes et aux femmes d'éviter les grossesses non désirées. Mais ça continue à se faire parce que dans ce pays, et c'est où? Et c'est où? Charles Hamel, je reviens à ce que je disais il y a 2 jours. Lorsque vous donnez à boire à un enfant, vous préparez cet enfant-là à devenir un jouisseur. Et au Cameroun, il faut se le dire, c'est un peuple de jouisseurs. Les gens boivent 8, 10 bières, 1 casier, 2 casiers. Vous pensez que ces gens-là, après, lorsqu'ils vont faire leur tourne kiki, ils pensent à tout ce qu'on dit là? Ils ne pensent pas à ça. Voilà où l'État nous a menés, et j'accuse ce matin, comme Émile Zola, les ministères qui doivent être chargés de mettre en place des politiques. Le ministère des Affaires sociales, Madame Guené, le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Professeur, c'est un professeur, il faut le dire. Marie-Thérèse Abena-Ondoa. Et maman, c'est quoi comme ça? Mais également, il faut le dire, le ministère de la Santé publique. Mahafouda? Oui, bien sûr, il faut le dire. Donc voilà l'État
qui a pénétré en brousse. En plus de la brousse, a réussi à pénétrer dans un tunnel pour ne plus jamais en ressortir. Et voilà un bateau qui coule et les rats sont en train de partir, mais personne ne voit rien. On est en train d'assister à une déflagration sociale. Parce que tous ces sujets-là se tiennent. Et la pauvreté, et tout ce qu'on peut déceler comme problème. Bon, Bengan, première question. Comment on arrive là? Comment le Cameroun devient ce pays-là? Comment le Cameroun présente ce visage-là? Comment ça arrive? Et pourtant, on nous vante un passé glorieux où nos parents savaient ce qu'il fallait faire, ne jouaient pas. Aujourd'hui, on joue le jeu au quotidien. Oui, vous avez parlé de déflagration sociale. Ce mot, j'aime toujours l'utiliser justement pour justifier un certain nombre de comportements. Et j'allais même dire de déviances. Figurez-vous, même chez les missionnaires, il n'existe plus d'orphelinat aujourd'hui. Ne parlons pas de centres ou de réinsertion des jeunes. Il n'en existe plus. Des home ateliers pour des jeunes filles qu'on appelait inadaptées sociales. L'Afrique préserve la vie. Il n'y a de richesse que d'hommes. À partir du moment où on a commencé à intégrer le fait de planning familial, c'est ça qui nous a amenés dans ce principe. On savait que la jeune fille qui a conçu avant son mariage, elle était encadrée. Et on l'amenait à coucher, elle accouche, on encadre l'enfant. Si elle veut rentrer pour suivre ses études, elle y rentrait. Il n'y avait pas de honte véritablement. C'est-à-dire qu'on l'encadrait. Et ça fait exister. Mais le modernisme, on a commencé à suivre, à faire la politique du suivisme de ce qui se passe. On vous dit santé pour tous en l'an 2000. Peut-être pensait-il que l'an 2000 n'arriverait jamais. Nous sommes en 2018 aujourd'hui. Et vous avez bien fait de parler de Marie-Thérèse à Benaoundoa. Non seulement, vous savez, elle est professeure de pédiatrie. Professeure de pédiatrie. Donc, elle sait ce que c'est. Ce que c'est que la santé de l'enfant. Quand elle est à la tête du département ministériel qui porte bien ce nom, promotion de la femme et de la famille, et on parle des enfants de la rue, on parle des avortements à un niveau très élevé. Parce que là, on ne parle que des cas qui sont passés dans des centres où les médecins ont bien voulu inscrire, répertorier. Mais dans les mêmes hôpitaux publics où on n'a rien dit, et ce qui se passe de manière clandestine, c'est mauvais. La pique se meurt. Précisément parce que quand on écoute des discours même du genre de Macron, on vous dit, mais vous êtes trop nombreux. Bon, ça commence à donner des frissons à la fille. Donc cette déflagration sociale a fait qu'aujourd'hui, quand la jeune fille elle est au lycée, elle est dans l'enseignement supérieur, elle conçoit, elle se cache, précisément parce qu'on a déconstruit, la société n'existe plus. Or, dans notre société africaine, il y avait tout un modèle d'encadrement. Elle n'existe pas, elle a abandonné, commence à faire des pirouettes, puis y compris même le garçon qui l'a engrossi n'est pas là et tout. Elle commence, elle est gênée. Après, on va dire, oui, les hommes aujourd'hui sont... Alors, parce que la famille n'existe plus. La famille n'existe plus. Ça a commencé en milieu des années 80, notamment 85, 86, 87. C'est ça qui nous a abouti à ce niveau aujourd'hui. À ce niveau aujourd'hui. La fille, elle ne sait pas. 18 ans, elles sont là, 20 ans même maximum. Ce sont ces jeunes filles qui pratiquent l'avortement au quotidien. Et comment? Pour la plupart, elles ne vont même pas dans les centres de santé et autres, qui encore exercent clandestinement. En 2017, on parlait de plus de 3000 centres de santé qui étaient répertoriés, qui devraient être fermés. Est-ce que c'est fait? On en sait rien, on est en 2018. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut un encadrement comme Bobo l'a dit. Un encadrement. Et il faut des sanctions. Être souhaité et souhaitable, mais également avec tendance, ces femmes, ces jeunes filles qui interrompent les grossesses. C'est assez grave pour le remarquer, pour le relever ce matin. À quoi c'est dû, tendance? Parce qu'elles ont faim. C'est des filles qui ont faim, qui passent le temps à aller sans préservatif. Pourquoi même d'abord aller sans préservatif? Mon père disait souvent que quand tu pars causer avec un homme sans préservatif,
attends-toi à la grossesse ou encore des maladies. Ça veut dire quoi? Quand vous partez sans préso, sachez que vous allez porter la grossesse. Et quand on conçoit, on assume. Qui ne te dit pas que l'enfant que tu avortes là devait être un futur ministre dans ce dehors? Donc je vous condamne. Ce n'est pas bien d'avorter. Même si j'ai une fille de 16 ans qui conçoit, elle va accoucher. D'accord. Oui, Charles Abel, également un mot. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, j'accuse. Et je vous invite à lire l'un de mes livres, Projet d'assassinat collectif sur le peuple camerounais. Faut lire. Ce livre, ou dans ce livre, j'aborde la question de nos sociologues et psychologues qui ont disparu, déserté les rues et qui désormais sont cachés dans la même grotte que Ben Laden. La grotte de Tora Bora. Eh oui, monsieur Fopoussi-Negou, c'est là où on va trouver nos philosophes, nos sociologues, nos psychologues, nos parapsychologues, parce que ils ne sont plus les lecteurs de la société. Quelle est la psychologie de la jeune fille camerounaise en 2018? Je ne la connais pas. A-t-on fait un travail de recherche pour déterminer cette psychologie? Avant que nous allons à la pause, je vais vous dire que la jeune fille qui est décédée à l'entrée, juste à quelques pas de l'hôpital général, s'était purgée avec les tessons de bouteilles. Hey. Celle qui est décédée à l'entrée de la cité de Palmiers, elle s'était purgée avec l'eau de Javel. Imaginez jusqu'où. Imaginez jusqu'où. Et la fille en décédant disait que c'est l'une de ses tatas au quartier qui lui a donné ce conseil. Sur 100 cas, 60% des mamans sont au courant. 40% des jeunes filles ont dépassé l'âge de 30 ans et sont expertes dans le domaine. Mais 60% c'est des jeunes filles qui sont accompagnées soit par des tantes, soit par des grandes cousines, soit par des tatas ou des grandes soeurs du quartier. Madame, monsieur, c'est extrêmement grave tout ça. On va revenir dans un court instant pour la suite de votre émission Le Zénith. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de votre émission 10-12 Le Zénith sur Equinox Télévision. Madame, messieurs, merci infiniment de votre confiance sur notre antenne en ce jeudi 12 avril 2018. Nous aurons d'autres sujets que nous mettrons sur la table pour les prochaines minutes. Donc, on vous invite à rester très bien planté devant le petit écran pour vivre ces autres moments de télévision que nous tournerons, les séquences que nous tournerons dans un court instant avec toutes nos équipes qui sont mobilisées pour la circonstance. Et pour cette deuxième partie, on va démarrer comme de coutume avec vos différentes réactions via les numéros qui s'affichent régulièrement au bas du petit écran, mais également sur la page Facebook de cette émission. Donc c'est vous, Florazé, qui vous chargez de cela. La première réaction, les dépravations des mœurs que nous constatons aujourd'hui est due au régime. Les femmes demandent divorce, elles avortent, elles méprisent leur mari, elles créent tous ces méfaits. Voilà. Une autre réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour. Une femme fidèle ne doit pas avoir peur de fouiller son téléphone. Je crois bien que... Enfin, ne doit pas avoir peur que son mari, son mari fouille à son téléphone. Voilà, c'est compris. Nos copines qui sont encore chez les parents nous laissent fouiller et utiliser parce qu'elles ne doutent de rien. Enfin, les téléphones. Tout d'abord, je voudrais, par rapport à l'histoire du jour, il y en a tellement par rapport au SMS, et puis on est un peu... Voilà. Quelques petits soucis. Est-ce qu'il y a tellement de messages à mettre? Alors, Florazé, vous faites, qu'est-ce que vous nous faites là? J'ai quelques petits soucis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Modernisme technique. Qu'est-ce qui se passe? La connexion. Oui, j'ai un petit souci avec les appels, les gens font les appels en même temps. Tout à fait. Oui, donc les gens doivent arrêter d'appeler quand on donne un numéro de téléphone pour les SMS. Les gens doivent simplement s'en tenir à cela. Donc si ça continue, si le perturbateur continue à vous perturber, on va donc attendre un petit peu. C'est bon. Voilà. C'est bon, il est arrêté ou pas? Oui. Tout d'abord, je voudrais volontiers vous dire qu'il n'est pas très évident que le mari
contrôle le téléphone de son épouse, car à la base d'une relation, c'est la confiance. Alors, si vraiment elle t'aime, alors pourquoi fouiller à son téléphone? Il y a une différence entre un téléphone qui est constamment mis sous l'œil de l'homme et un téléphone qui est constamment mis dans le sac ou conservé dans le tiroir de la chambre. Plus il est devant l'homme, moins il intéresse, moins il attire. Plus il est éloigné de la vue de l'homme, plus de curiosité, des interrogations. Je connais, bon, c'est pas un couple marié, c'est pas un couple marié, mais je connais un ami à moi qui me racontait un soir son histoire avec le téléphone, justement. Alors, sa fiancée, quand elle venait chez lui, elle avait toujours un fallacieux prétexte pour faire en sorte que, le gars ne se doute de rien. Chaque fois qu'elle arrivait, elle disait « Oh, mon chéri, mon téléphone n'a pas de batterie, mon téléphone a un problème de batterie. » Donc, chaque fois que la dame était chez lui, le téléphone était toujours éteint. Donc, elle avait trouvé un moyen de faire en sorte que son téléphone soit toujours éteint. Donc là, ça gênait encore. Ben, le gars m'explique le problème. Moi, je dis « Mais attention, mais mon gars, ben, cette femme te roule comme un boulanger dans la farine. Attention. Par la suite, cela s'est avéré vrai. Non. Parce que une fois, elle est arrivée, elle a dit non, j'ai le chargeur pour que tu charges ton téléphone. Et elle a chargé le téléphone. Quand elle a allumé ce téléphone-là, vous n'imaginez pas le nombre de cling, 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 le nombre d'appels que cette femme recevait à des gens. Je dis mais c'est terrible. Donc c'est pour dire que les secrétaires, elle est quoi? C'est pour dire qu'il y a quand même des signes. Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? Moralité, qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Des signes précurseurs d'une personne malhonnête. Non, est-ce que d'une personne qui a quelque chose à cacher? Non, ce sont des copains. Parce que quand une personne. Est-ce que votre ami, lui, également est un homme sérieux? Ne venez pas ici parce que là, il vient, il vous raconte une histoire où il expose la femme. Et vous ne nous exposez pas le comportement de l'homme. Et vous voulez maintenant qu'on tire parti. Non, parlons des histoires sérieuses aussi. Non, vous ne pouvez pas justifier la déviance de quelqu'un en accusant l'autre. Ce n'est pas possible. Où est la déviance? Justement, à peine on vous dit une fille s'est mal comportée, vous justifiez. Son nom était comment? Avec le téléphone. Prenez d'abord le problème. Ce comportement de teindre son téléphone quand vous êtes avec votre amant est un comportement durable. Mais Chalamel, on le juge d'abord. Nous dit que le téléphone n'était pas chargé. Hein? Non, elle a mis en charge et puis après. Non, c'est ce qu'elle disait. Non, mais c'est ce qu'elle disait. Et le gars avait confiance en elle. Mais sauf qu'à un moment donné, quand vous répétez une action plusieurs fois, même si le gars est idiot le plus de la terre, à un moment donné, il fait le lien. Il dit mais comment ça se fait que chaque fois que vous êtes chez moi, vous avez le téléphone toujours éteint? Et peut-être même que le gars donnait l'argent pour acheter une nouvelle batterie. Voilà, par exemple. Vous savez, des personnes pas sérieuses, il y en a dans ce monde. Vraiment, on n'est pas parfait. Les relations ne sont pas parfaites. Donc maintenant, si on veut juger l'harmonie d'un couple, ou alors je veux dire un couple qui soit déstabilisé ou pas par l'attitude de la femme uniquement parce que c'est elle qui doit être soumise, c'est elle qui doit être ci et ça, moi je dis non. Ça vous pose un véritable problème. Vous comprenez pas. Sa responsabilité à ce niveau est donc où? Vous ne comprenez pas. La responsabilité d'Adam, vous qui êtes chrétien, est d'où? Adam a fauté où? Vous qui êtes, sachez ceci, les Africains savent que la femme, qu'elle va apporter. Donc la dame, là en Afrique, l'homme sait que la femme est exposée. Parce qu'il sait qu'il faut protéger sa femme par rapport à tous ces aléas-là. Qu'il met la femme dans une certaine mesure. Apprenez la protection de la femme. Comment on protège la femme? Mais vous ne l'examinez pas. Oui, moi je ne suis pas chrétien, c'est l'homme qui doit venir, mais lorsqu'il m'arrive de lire la Bible ou bien d'en discuter avec ceux qui savent quelque chose, c'est bien Ève qui a apporté le péché. Mais on dit avec le serpent. Et c'est lui qui dit à son mari, viens, viens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme... Encore faut-il questionner ce serpent? Moi je ne la condamne pas, mais je dis qu'elle est exposée parce que c'est ce que l'histoire, la tradition africaine apprend. La femme est exposée. D'abord, elle est faible. Si une panthère arrive là, c'est l'homme qui viendra. Si un serpent arrive, c'est l'homme. Donc l'homme africain protège. Mais vous n'avez même pas appris cette tradition. On vous a inculqué une tradition occidentale qui ne sied pas avec
l'ordre normal des choses et vous voulez donner des leçons. Je parle de la fille africaine aujourd'hui. Voilà le cas, par exemple, de grossesses indésirées. Qu'est-ce que l'Africain a prévu pour des grossesses indésirées? Il y a bien des classes pour ça. Tout à fait. Il y en a bien. L'encadrement. Oui, il y a cet encadrement. Maintenant, vous allez pourquoi qui amène la fille à ne pas se cacher? Même si le bonhomme qui a mis cette grossesse n'est introuvable. D'abord, n'est même pas introuvable. Généralement, c'est la fille qui cache. Avec la complicité encore de sa maman. Pour la plupart des cas. Donc, attendez, nous les Africains, nous voulons vous protéger. Ne vous mettez pas devant pensant avoir la solution à tout. Parce que quand vous écartez l'homme qui vous protège, la société n'existe plus. C'est pour ça qu'il y a une déflagration. Après, vous allez accuser la crise économique est montée. Non, si je donne un enfant maintenant, il va être nourri comment? Bon, ce qui se passe, c'est que et je le dis parce que c'est une conviction aussi personnelle, il y a un complot mondial pour asexualiser l'individu. Je l'ai su lors d'une interview d'une ancienne ministre française de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui disait que pour assurer l'égalité entre l'homme et la femme, non, à l'époque, elle était encore chargée des droits de la femme, il faut faire en sorte que dès le bas âge, qu'on évite d'offrir des jouets stéréotypés aux enfants. C'est-à-dire que comme on offre une poupée à une jeune fille, qu'on offre également des poupées aux garçons. J'ai pris ça comme je dis, c'était un rêve. Donc il y a un complot, un vaste complot pour asexualiser, pour rendre les gens asexués, qu'il n'y ait plus d'hommes, qu'il n'y ait plus de femmes, et que tout le monde soit comme tout le monde, et qu'on fasse prospérer l'homosexualité. C'est ça en fait. Ces idées ne proviennent que des sociétés qui n'ont pas une bonne tradition, qui n'ont pas de culture. Oui. Quand on dit même la culture occidentale, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que certains médecins ne savent même pas le nœud commun qu'est-ce qui constitue de ça, les normes. Florazé, toute cette désorientation va vers un chemin. Absolument. C'est faire qu'on ait l'homosexualité et qu'on le pérennise. C'est ça. À partir du moment où on casse les barrières, on dit il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de règles. C'est-à-dire que maintenant, chacun peut faire comme il veut et bravo, bonjour, tout ce qu'on voit aujourd'hui comme perversion. Dans le couple, chacun fait ce qu'il veut. Je suis d'accord avec Mbombo quand il parle d'encadrement, que c'est l'homme qui respecte. Et c'est ici, hier, que je vous disais par rapport aux vêtements, que c'est l'homme qui protège la femme. Quand vous êtes à côté de votre épouse qui frissonne, le premier geste que vous faites, c'est de prendre votre veste et de recouvrir les épaules de votre femme. Parce que vous avez cette responsabilité d'encadrer la femme. Mais non, là où je dis qu'il y a un hic, il y a quand même un déséquilibre. C'est quand justement cette tradition a chosifié la femme. Vous la femme, donnez-moi un cas. Mbambok, c'est aujourd'hui, de nos jours, que la femme commence à s'exprimer. Commence à dire des choses à son mari. Je vous ai dit, c'est pas vrai. Ne dites pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. Ça a commencé à se décompter il y a 30 ans. Attendez. C'est un travail qui a été fait. C'est bien avant 30 ans. Vous parlez d'utilisation multimillénaire en tant que multimillénaire. Pourquoi vous me musez sur ce plateau? Vous connaissez l'histoire d'Isis parce que vous ne connaissez pas l'histoire d'Isis. Combien de femmes, puisqu'on parle d'encadrement justement des femmes, des enfants dans le couple, ont la possibilité justement d'aller dire à leur mari que comme tu vois là ta fille de 16 ans est enceinte. C'est cette cassure qu'il y a. C'est maman qui a posé la cassure. D'abord, il faut rectifier ça dans votre langage maintenant. Quand le blanc arrive, allez lire chez Kamidou Khan, l'aventure ambiguë. C'est la femme qui a parlé au monde. Ce n'est pas l'homme. Voilà. Oui, l'homme a donné la... Oui, mais l'homme, mais sous couvert de l'homme. L'homme a donné la possibilité à la femme de s'exprimer. Réalisez encore. C'est vrai ou faux? Lisez-la. Quand vous allez là tout à l'heure, cliquez dans Google, dans n'importe quel moteur de recherche, le statut de la femme dans l'Afrique dite primitive, vous allez voir. Vous verrez que la femme était plus considérée dans ce que vous appelez l'Afrique primitive qu'aujourd'hui. Merci vous pensez être dans le droit. Merci beaucoup pour ces précisions parce qu'il est important que ceux qui nous regardent sachent, parce qu'on le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est très important d'ailleurs qu'on le sache parce qu'il y a un complot mondial. On veut effacer l'histoire d'un continent, tout un peuple
qui a d'ailleurs été à l'origine de toutes les civilisations actuelles, et on veut nous faire croire. Vous savez, là où la femme est marginalisée, là où on sent que la femme est marginalisée. Lisez l'histoire d'Isis. Lisez Osiris. Et j'ai la tête en train de tout ça. Mais je dis, quand je ressens que la femme est marginalisée, et surtout dans cette histoire, dans les propos de Charles Hamel et de Mbombok, je dis non. Mais je suis d'accord avec Mbombok. Et je crois que ce sont les hommes qui ont fait manquer le code de l'initiation à l'encadrement de la famille. Non, oui, allez, 5 secondes vraiment. Oui. Je veux dire à Florazé que là où l'Afrique a gagné l'Europe, c'est qu'au loin, comme on l'a traité d'un peuple sans histoire, sans écriture, elle a su instaurer cela dans les chansons. Il y a des chansons chez vous qui racontent les belles épopées de l'Afrique antique. Il y a des proverbes. Lorsque vous vous trouvez dans un lieu saint, on n'a pas besoin de vous dire en Afrique, vous êtes dans un lieu saint. On n'a pas besoin de pancartes. Je serais allé plus loin, mais pour vous dire, faites attention à ce que vous êtes en train de dire. C'est la femme qui a toujours eu les devants en Afrique. C'est toujours la femme à qui, la femme a toujours reçu cette onction de l'homme pour parler. Non, moi je crois que merci beaucoup. Florazé, désolé, on passe à la revue des réseaux sociaux avec un petit retard. Alors, on s'excuse pour ce matin, il fallait faire un certain nombre de clarifications. C'est important parce qu'on est aussi une émission qui a un but pédagogique et didactique. Donc c'est important qu'on fasse des précisions et qu'on ne laisse pas passer n'importe quoi à l'antenne et qu'on en parle clairement pour que tout ce qui est dit... Non, c'est pas vous que je vise. Je vise ceux qui écrivent des messages et qui disent des choses qui ne sont pas vraies. C'est pas vous que je vise. Florazé, rassurez-vous, je comprends votre point de vue et d'ailleurs je suis, comme vous le savez, votre soutien le plus fort sur ce plateau, même si vous ne le reconnaissez pas toujours. Même si vous ne le reconnaissez pas toujours. Non, et moi je n'accuse personne, je n'accuse aucune époque, je n'accuse aucune civilisation. Je vous sais très intelligent en tout cas. Oui, alors 2 informations pour la revue des réseaux sociaux, Eric Fopossi. Alors une information, en tout cas la première qui fait le buzz sur la toile, on est en Algérie avec ce deuil national de 3 jours, en tout cas à compter d'hier. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a donc décrété un deuil national après cette catastrophe aérienne qui a donc causé la mort de 257 personnes au sud d'Alger. On rappelle qu'il a également ordonné que soit récité en mémoire des victimes à la prière de l'absent vendredi après la grande prière musulmane. Et tout cela a été donc décidé dans un communiqué officiel. Et puis on rappelle que c'est la pire catastrophe aérienne, civile ou militaire survenue en Algérie, et la 4e la plus meurtrière dans le monde. 257 victimes. Pour l'heure, on n'a pas encore les véritables raisons qui restent en tout cas indéterminées. L'avion s'est tout simplement écrasé peu après son décollage. La majorité des victimes sont des militaires et leurs familles. Certains, donc, c'était des malades et leurs accompagnateurs. On a des femmes, des enfants, des hommes qui revenaient donc d'Algérie où ils étaient allés se soigner. Eric Fopossi. Triste nouvelle. Oui, 257 morts. Charles Hamel, toute l'Afrique est en émoi depuis hier après la disparition de ces personnes. Voilà. Bien, il faut tirer d'abord le coup de chapeau au pilote. Je lui dis chapeau. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu s'écraser sur l'axe d'Oran. Ah oui. C'est un axe excessivement fréquenté. Il aurait pu aggraver le nombre de morts. Il n'a pas fait. Il a préféré tout faire pour basculer. Alors, il y a des interrogations. Ce type d'avion russe, quadri-réacteur, porte dans les 125, 126, 225 personnes. Alors, il y avait déjà une question de surcharge. 257 pour ce type d'avion, c'est une surcharge. Comment sont-ils arrivés à cette surcharge? Y avait-il en plus de cela une défaillance technique, peut-être due à la vétusté? Autant de questions qu'il faudrait se poser. Et là, j'en viens à dire, voilà le malheur de l'Afrique, fut-elle blanche, fut-elle noire. Les problèmes sont les mêmes. Voilà la surcharge. On n'aurait pas entendu en Europe. Comment un avion de 126, 225 tout au plus se retrouve avec 257 personnes? Comment cela a-t-il pu arriver? Donc je pense que c'est un appel qu'on lance à nos gens qui font dans le transport interurbain au Cameroun, à nos gens même, nos cargos militaires, parce qu'il y a les cargos militaires qui font le nord, l'extrême nord et la ville. Il
faudrait véritablement qu'ils essaient de revoir. Bon, on explique que les personnes décédées sont des militaires et leurs familles. Et leurs familles. Comment ont-ils pu se déplacer avec leur famille? Je ne comprends pas quel était. On dit que c'était des malades. Comment et était leur accompagnateur. Accompagnateur? Oui. Bon, Peut-être si la maman soit. est malade, le mari, etc. Oui. Bon, donc, votre réaction ce matin après ce crash. On parle du 4e crash le plus meurtrier au monde. Oui, oui, c'est très dur. Oui. C'est très dur pour le peuple algérien et africain. Vous savez, quand il y a perte de vies humaines et surtout en cette quantité-là, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a une défaillance mécanique et c'est vrai, même les avions neufs peuvent faire des accidents, mais là, quand même, il fallait procéder à un contrôle. C'est pour ça que dans ce genre de choses, on ne peut pas tout évaluer, mais je veux dire, le risque zéro n'existe pas, mais il faut toujours évaluer. Maintenant, Inch'Allah, même moi, je voulais dire, peut-être pas dans le cas des avions, mais on a vu les accidents de train voilà, en Espagne et en Europe qui font des énormes dégâts, d'énormes pertes en vie humaine. Même d'avion, souvenez-vous, l'avion qui... l'avion qui quittait de Barcelone en Allemagne, de ce pilote fou qui avait choisi de faire piquer son appareil dans les montagnes au sud de la France. Donc, rappelez-vous bien, c'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent, mais, sauf que pour ce cas précis, c'est un cas de surcharge, c'est assez grave. Ça peut aussi être une cause. Hein, oui, tout à fait. Moi, je ne peux que, j'allais dire condoléances au peuple algérien. C'est tout, un peuple frère que j'aime beaucoup. Oui, Abdelaziz Bouteflika qui a tout de suite décrété 3 jours de deuil national. On va le dire, ça a été très rapide. Un compagnon de Warul Boumedienne, de Ben Bella. Moi, j'aime ce peuple. Voilà, il surtout. m'inspire beaucoup dans la lutte pour la libération. La lutte pour la libération et surtout les harkis et les pieds noirs. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la France aussi. Donc, à Alger, on va dire bonjour à tous ceux qui nous regardent d'Alger. D'ailleurs, ils sont très nombreux qui nous regardent d'Alger, des Camerounais vivant donc en Algérie ce matin. Oui, tendance qui font pour le pas du commerce, le business là-bas, des Camerounais. Quand c'est comme ça, pense-moi, c'est Kenya Airways qui avait fait fort ici au Cameroun. Ici, qui avait tué presque toutes mes copines. Waouh, papa, vraiment, l'avion. Il y avait encore les vivants. Hein? Non, non. Il n'y a pas eu de survivants. Il n'y a pas eu de survivants. Oui, mais comment même ça fait comment Flora? Ouais, Seigneur. D'accord. Ok. Non, mais on ne peut pas te dire, hein, il est mort. Vous venez, si vous êtes plus habilité, préparé, je peux vous dire. Mais comme vous doutez qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ah non, il faut demander à la tendance, peut-être qu'elle... les morts, je sais pas comment ils font. Eric, j'ai ma peur de la mort, il ne vous manque pas. Très bien. Pourquoi ma mort, il veut faire comment? J'ai dit souvent que le jour que la mort va refuser de mourir. J'ai dit souvent que le jour que la mort va me prendre, pardon, j'ai boucle d'avoir ma cotisation. Tu refuses. Non, j'ai et tu apportes sa cotisation là-bas. Non, j'ai boucle d'avoir toutes mes cotisations. Et tu mets où? J'appelle tous mes enfants comme c'est l'air à ça. Je me souviens de ce que Gandhi avait dit. La mort, c'est le plus grand des mystères. Donc, c'est Gandhi qui l'a dit. Hein. Donc, vraiment... on te comprend. Oui, parce que tu ne sais pas ce que ça fait. Dites, non, pas souvent, mais dis même que Seigneur, si mon jour arrive, prends-moi doucement. Oui, pardon. Oui, tendance, d'accord. Florazé, l'autre information de cette matinée, je vous en prie. Oui, mais je voulais quand même dire. L'autre information de cette matinée. D'accord. La deuxième information, c'est on est au Botswana avec Bogolo. Bogolo Joy Kene-Wendo. Elle a 30 ans. En tout cas, c'est la plus jeune ministre du Botswana. Elle est très belle, élégante. En tout cas, c'est une information qui réjouit la toile depuis quelques jours, seulement à 30 ans. Toute la jeunesse africaine donc engagée derrière ce potentiel avec ce parcours élogieux. Seulement à 30 ans, économiste. On rappelle qu'elle rejoint le Parlement Botswana en 2016 en tant que députée. Et puis aujourd'hui, sur la toile, on est tous soudis par cette présence au sein justement du gouvernement botswanais. Et puis, on rappelle qu'elle a fait des études en économie. Et puis également sur les médias botswanais, elle est commentatrice médias, analyste politique même. Et puis l'Afrique veut de plus en plus des femmes, des jeunes femmes comme Bogolo Joy. La preuve sur la toile, ce ne sont que des applaudissements, des acclamations. En tout cas, tout le monde
elle s'agenouille devant ce potentiel. Et puis, on aimerait, pourquoi pas, que ce type d'engagement et d'initiation puisse se faire également dans les gouvernements africains. Ça, c'est déjà la preuve que les femmes, les femmes peuvent, les jeunes femmes, justement, à cet âge, peuvent s'engager, faire des choses, proposer des choses pour que l'Afrique, enfin, l'Afrique émerge plus en plus. Bon, Bombok, ça m'amuse. Bon, le développement de Flora amuse. Oui. Justement, ça traduit le formatage intellectuel qu'on a imposé. Et chaque fois, j'ai envie de pleurer. Si je vous disais ici au Cameroun, Pauline Ngobillon, Madame Gapet, elle avait quel âge quand elle dirige avec Emambem et la princesse de Bana? Elisabeth Oui, je n'ai pas voulu faire une comparaison. Florazé, ne vous sentez pas attaqué. Non, franchement, non, mais vraiment, écoutez, ne vous sentez pas vous attaqué. dites ce que les internautes disent, vous répercutez. Voilà. Si vous vouliez donner votre vue, il fallait dire les internautes ont dit que. Mais la réalité, à ce moment, donc, ce n'est pas vous. Comparer à les situations. Non, vous avez dit qu'on dise aujourd'hui que les Africaines peuvent. Les Africaines ont toujours pu. Et pour ça, je ne peux pas aller à vous parler des Zinga, Zinga et tout. Vous allez vous perdre. Je parle seulement de l'histoire récente. D'accord. Sachez que le colonisateur, justement, qui vous a mis dans cette situation de sous-homme de Flora. Sauf qu'il faut aussi comprendre ce que Flora a envie de dire par rapport au régime politique qui règne au Cameroun aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer, parce que c'est quand même un exemple. Je parle de Flora, je parle des internautes. Oui. Le fait de le dire aux internautes, justement, c'est ce formatage intellectuel que je condamne. C'est-à-dire, quand on nomme une jeune fille, une femme comme ça, 30 ans, on pense que vraiment nous aussi. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes en train de faire comme l'Europe, alors que vous l'avez fait avant l'Europe. Voilà, ça c'est un préalable. C'est-à-dire, vous avez cité Belkacem tout à l'heure et tout. Oui. Et on vous dira qu'en Autriche, par exemple, le Premier ministre a 22 ans. Alors que nous, on a eu ces gens à 27 ans. Absolument. À 25 ans. Vous avez tout. absolument raison. Dites-leur à ces internautes-là. Oui. Que nous avons toujours fait ceci. Ils le savent, mais sauf que... Ils ne le savent pas, sinon les internautes n'auraient pas réagi. Revenons au contexte actuel du Cameroun et regardons le gouvernement camerounais actuellement et pour ça que je vous dis la moyenne d'âge de ceux qui ce contexte fait pleurer. Voilà. Quand vous avez donc prochainement, je parle à ceux qui nous écoutent, quand vous avez désormais un cas pareil, dites-vous que l'Afrique est en train de retrouver ses origines parce que c'est nous qui l'avons appris. Même au Botswana et même dans tous les pays de la ligne de front. Botswana, Zambie, Rhodésie et tout ça. Mozambique et tout. Donc, c'est en principe, dites plutôt que, enfin, mais sachez une chose, je termine par là, ce que a dit le journaliste algérien dans le journal Le Monde. Lorsque l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se rendormir. Donc, méfiez-vous, en le faisant, soyez qu'il y ait beaucoup de gens comme ça. Sinon, il y a un complot international pour vous bâillonner. Oui, Charles Amel. Je vais à la suite de Mambok pour dire, nous nous plaignons de la perpétuation des mêmes au pouvoir. C'est ça le problème du Camerounais. Aïdjo arrive à quel âge? Voilà. Quand les gens s'agitaient Macron, rentrez dans l'histoire. Le président Paul est arrivé, aux affaires à quel âge? Les Kandé Mouna sont arrivés à quel âge? Oumiobe avec quel âge d'ailleurs? Oumiobe avec quel âge? Quand il s'engage, oui. Hein? Non. C'est la perpétuation. C'est pour ça que je dis aux gens, il faut faire. Si nous nous plaignons de la perpétuation des mêmes au pouvoir, non. Elisabeth Tanque. Voilà. Elle avait quel âge? Ah oui. Voilà une femme. Je crois que. Je ne coupe pas. Parce qu'il faut le dire aussi. Voilà une femme qui passe un baccalauréat maths pur à Yaoundé. Et au moment où on envoie les femmes, les Occidentaux envoient les femmes qui ont maths pur, maths élémentaires ou sciences expérimentales, faire être cette femme, elle décide de faire des études d'économie et elle passe son doctorat en économétrie. C'est-à-dire l'option que même les hommes refusent. Je vais plus loin, Bambok. Madame Rose Sengele. Voilà. Elle avait quel âge quand elle est devenue sage-femme? Elle avait quel âge? Delphine Sanga. Il y a des femmes
Bon, maintenant, on a connu des femmes. mais sauf que, Charles Amel, j'ai envie quand même qu'on je reste vais finir. sur, Donc, je veux dire que... sur la contemporanéité de cette situation pour le Cameroun et pour comment le Cameroun est géré Dites actuellement. que les gens nous ont cassés, nous sommes en train de revenir à notre tradition. C'est ce que Charles Amel dit. Et qui du Cameroun au Bengan? Mais le Cameroun n'existe pas. Le Cameroun n'existe que sur du papier. Justement, le chef de l'État vous dit, je vais faire sur la part des pères fondateurs. Le père fondateur, c'est qui? C'est Oumniobé, c'est Moumnier. Oui. Moumnier prend l'UPC à 27 ans. Quand il est mort à 35 ans, mais vous avez l'impression que c'est un vieux papa. Il avait 35 ans quand Moumnier meurt. Alors. D'accord. Alors moi, je voulais chuter avant peut-être que Tendance s'exprime en disant, vous avez parlé tout à l'heure de 2 femmes. Les affaires sociales, promotion de la femme et de la famille, dont l'objectif et le rôle central est de susciter la passion, de susciter l'envie et le désir et les ambitions chez les jeunes femmes, de pouvoir aspirer. Les hommes se battent déjà assez, on a besoin des femmes. L'autre information de cette matinée serait également, madame, monsieur, de comprendre que au-delà de ce qui a été développé sur ce plateau, Florazé a souhaité faire un calque sur le Cameroun et on voit bien comment on a de vieux croulants qui occupent des postes et qui sont des cumulards. Et on a bien envie que des jeunes comme ça soient nommés actuellement au gouvernement camerounais, d'ailleurs, qu'on puisse, parce qu'il en existe. D'ailleurs, on a au Cameroun de nombreux jeunes qui ont beaucoup de talent, qui ont vraiment beaucoup de force et d'intelligence. Vera Songwe a été elle est secrétaire exécutive en charge de l'Afrique, bien sûr. Donc il y a de nombreux jeunes Camerounais qui ont du génie et qui peuvent être appelés au gouvernement et qui peuvent apporter des contributions fortes pour les affaires de ce sans avoir besoin de parrain. Elle est mariée, mon boc. Sans avoir besoin de parrain. Flora, elle est mariée. Non, pas encore. Oui. Alors, tendance, oui. 30 ans, oui. Elle n'est pas encore mariée, maman. Elle a 30 ans, non, pas encore mariée. Mais l'école est bien un bon boc. Juste, ça me donne l'envie d'envoyer mes enfants à l'école. C'est pour ça que quand un papa a la force, si Dieu lui donne encore le souffle d'envoyer l'enfant à l'école, c'est mieux d'envoyer nos enfants parce qu'on ne sait jamais. Tu vois une petite fille de 30 ans être ministre. Mais bon, imagine, Jésus suis qu'elle va nommer ses copines jusqu'à... On est ministre, on peut encore nommer les gens. Oui, tout à fait. Waouh! L'école, voilà un bagage intellectuel. Quand on va parler, les filles vont dire que je fais quoi avec l'école, je vais travailler quoi. Ses copines compétentes. Alors, elle va nommer ses copines, oui. Florazé, votre réaction, vous aussi, sur ce sujet. On va leur donner les postes. Non, mais Eric Fopoussi, je suis d'accord avec vous. Je peux également comprendre un bon boc. Mais sauf que justement, la réalité dans notre pays, c'est qu'on est un peu très loin de Bogolo. Mais justement, à cet âge, à 30 ans, on a des doués. On a même des surdoués au Cameroun. Mais justement, est-ce qu'on les connaît? Ils sont connus, mais pourtant, ils sont là. Si on fouille bien, elle n'a pas fait ses études au Botswana. Oui, Charles Amel, oui. Elle n'a pas fait ses études au Royaume-Uni. Oui, Charles Amel. Et c'est l'occasion aussi. Et c'est l'occasion aussi pour nous d'inviter à ce qu'on mette fin à cette loi de 68, cette loi de 68, la double nationalité. Et sur l'article 31, voilà. Article pernicieux 31, qui donc interdit la double nationalité au Cameroun parce que on a, dites-vous bien, de nombreux Camerounais à l'étranger, au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, qui ont fait des études, de grandes études, et qui peuvent revenir au Cameroun donc apporter leur contribution. Donc en cela, le Cameroun n'est pas déni. Assurez-vous, le Cameroun regorge des talents. Mais à contrario, je vais vous dire, s'il m'était donné un jour de procéder en recrutement, je devais commencer par ceux qui ont trimé en Guayaquil, ceux qui ont trimé à l'ESSEC, ceux qui ont trimé à Tchang et à Soie. Je vous le dis. Ça, c'est un discours dangereux. Non. C'est pas dangereux. C'est un discours dangereux. Je les ça, c'est opposer les Camerounais les uns contre les autres. Si quelqu'un est allé faire aujourd'hui, on exclut clairement ceux qui sont à l'étranger et qui ont pris une double nationalité. Non, mais j'ai dit que la priorité au gars du Mboa. Gars, j'ai été étudiant, ce qu'on connaît, on a marché à pied, man. Je te parle comme un étudiant maintenant, gars. Et qu'on est arrivé, oui. Voilà des gars qui teament tous les jours. Oui, très bien. Mais ceux qui sont en Europe ont la possibilité de faire triple boulot. Non. Triple boulot. Oui. Mais sauf que c'est la compétence qui prime et pas votre... Non.
Je Oui. dis pas que Parce que je moi, dis pas moi, que je peux me une battre. personne- Et puis on peut le dire. Et puis on peut le dire, rassurez-vous Charles Label, la qualité de la formation dans les autres pays, c'est pas comme au Cameroun. c'est Rassurez-vous. grave, Non, Je vous mais dis, c'est grave, ça, monsieur écoutez Fopoussy. ce que Chalamel je vous veut dis dire. que la qualité Nous de la qui formation voulons au Cameroun, former une citoyenneté camerounaise, Camerounaise, on ouais. n'exclut pas la diaspora, voilà. mais en priorité, c'est ceux Voilà, qui en sont priorité. connectés là. Parce que lui viendra, Ça, vous lui c'est- confiez un ministère. vous faites du Marine Le Pen, Il là. viendra, non. vous pas faites du tout. Marine Le Pen, préférence nationale, priorité nationale. Non, ça- Non. C'est des Camerounais eux autant que vous, Qui a Bobo dit non? Bengan. Qui a dit non? C'est ça. Moi, Qui a dit non? moi, jamais dit non. Je ne donc, il y a peux pas pas de priorité. confier le ministère de l'économie à celui-même qui est la Banque mondiale, qui a été à Massachusetts C'est ça, Institute mais- of Technology. Non. Je lui confie ça, non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Mais précisément parce que quand je vais l'amener dans les fermes là-bas à Okola, il va d'abord commencer à apprendre Non. Oui, non, quand non, je là, vais l'amener au champ d'expérimentation de manioc Oui. à Sambelima, Oui. il va chercher d'abord à apprendre l'environnement. D'accord. C'est lui qui Mais connaît cet prenez environnement. un cas simple. tellement. Tiens, Baba, prenez mais un il cas. faut Il pourrait être conseiller à la présidence de la Prenons République. un cas, tout. le cas d'un échec épatant. Ogbelen. Voilà. Prenons le cas de Ogbelen, je vous cite un nom. Bon, Quand il est revenu, le temps d'acclimatation, Voilà. le temps Mais on va pas d'expertise, se parler, c'est il a voulu exact, adapter s'il des vous plaît. réalités. Oui, c'est ça. Et il a suis pas proposé des d'accord réformes avec que vous. le Premier ministre a annulées précisément parce je qu'il ne ne suis correspondait pas à la réalité. Je ne suis pas d'accord. Non, avec c'est une vous. réalité là. Je ce ne que suis pas Charles Abel a d'accord dit. avec Je vous. vous ai pris le cas de Ogbelen. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce moi point-là. également. Moi C'est des choix également. politiques. Madame, Monsieur, sur ce plateau, Bobo Bengan et Charles D'accord, Label, on a compris. Non, mais je respecte votre point de vue. Hein, votre vision de la chose est tout à fait correcte, mais sauf que je reste convaincu que la formation au Cameroun a encore des choses à faire. Est-ce que vous savez que si on donnait... D'ailleurs, les conditions dans lesquelles les gens prennent des cours au Cameroun formés, sont voilà, extrêmement graves. Monsieur Donc, Fopoussy, ouais. si le chef de l'État, je profite pour vous faire un conseil, nommait une Bayam Selam comme ministre du Commerce. C'est-à-dire. Ça allait révolutionner le secteur du commerce C'est-à-dire. au Cameroun. Non, mais arrête. non, il faut- Charles non, Abel, non, non. Charles Nous sommes Abel, sérieux. attends. C'est un Non, poste non, politique. Qui non, vous a nous dit que sommes Bayam sérieux. Selam n'a pas fait l'école? Non, nous sommes Qui vous sérieux. dit que Bayam Selam est Non, traité Et dans le cas Nous de sommes- Madame Foning, nous sommes qui a sérieux. dirigé Voilà. les femmes d'affaires du monde, elle a nous quelle sommes agrégation sérieux. en économie, Nous Madame sommes Foning? sérieux sur ce plateau. Attention. Donnez-moi l'agrégation Nous sommes- de Madame nous sommes Foning. sérieux. Elle a fait quelle université? Et pour le coup, je suis pour ceux qui estiment que être un ministre demande une présence politique, comme vous dites, mais également un ancrage intellectuel fort dans les grandes Non. cimes. Là, vous voulez vous occidentaliser. Qui vous a dit que être intellectuel veut dire qu'on est allé à l'école des Blancs? Oh. Oui, justement, parce que vous allez juger le nombre de doctorats obtenus, ça n'a rien à voir avec le poste politique, D'accord. surtout ministériel. D'accord, très bien. Sinon, Pierre Berogovoy n'aurait jamais été. Quand Pierre Berogovoy, restons dans l'Occident où vous êtes, Oui. parlait économie, Raymond Barre se taisait. Même Pasqua. Alors, c'est un CAP Oui, Pasqua, d'ajoutage là-bas. il y a des exemples. Non, attendez. Il y a aussi Laissez-nous ça, Pasqua, il y a vous- aussi Pasqua également qui est dans ce registre-là, mais il faut le dire clairement qu'il y a des postes ministériels comme celui du commerce, de l'économie, qui demandent une certaine assise Ou du intellectuelle. finance. Moi, je pense. Non, une C'est- certaine assise politique. Il y a des formations Un- citoyennes quand vous êtes dans un Tout à parti fait. politique. Ah, Oui, absolument. Voilà, messieurs, merci infiniment sur ce plateau, Obengan et Charles Lamel. Les esprits s'échauffent, hein, c'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine. On va prendre tout de suite Constilamine, qui va nous parler de, comme vous le savez, hein, des super gants, mais également de ces poils révolutionnaires, Red Copper. Bonjour, bien le bonjour, Constilamine. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poils longs? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps.
La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Constilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui accueillent encore ce matin le concept Salaka pour la vente des poêles. Oui, ces poêles, je continue de voir les gens qui achètent les poêles dont on ne sait pas la provenance. Pardon, vous voulez tomber malade? Vous voulez tellement dépenser? Vous cherchez quoi même, chers consommateurs? Voici les seuls poêles recommandés par les médecins. Les seuls poêles recommandés par les maîtres d'hôtel, les seuls poêles recommandés par tout le monde, les voici. Le chercher plus loin, c'est qu'il y a à côté de vous. Ne vous faites pas tremper de gauche à droite. Comme dirait quelqu'un, le moins cher est toujours cher. Ça ne sert à rien d'acheter une poêle chaque mois, alors qu'on peut acheter une poêle pour 40 ans, pour 50 ans d'existence. Oui, je le dis. Parce que par le passé, nos parents ont acheté des meubles. Jusqu'à aujourd'hui, je m'assois encore sur ces meubles-là parce que ces meubles sont des meubles de qualité supérieure. La qualité revient donc sur le marché camerounais avec le concept Salaka à travers des poêles révolutionnaires. Vous les avez donc à 15 000 francs, cette magnifique poêle de qualité supérieure. Elle ne colle pas, elle ne gratte pas. Vous l'avez donc à 15 000 francs, cette magnifique poêle neuve dans son emballage avec garantie. Ça veut dire quoi? Si vous l'achetez et que vous constatez que ce que j'ai dit, ça ne fait pas la même chose, pardon, ramenez la poêle, on vous rembourse 2 fois votre argent. Je vous le dis, c'est un engagement que je prends entre vous et moi. Et ce matin, courez rapidement, bien entendu, sur vos téléphones, composez les numéros de téléphone parce que le stock est en train de s'épuiser. On ne saurait vendre une marchandise pour toute la vie parce que le stock il est très limité. Et c'est un stock réservé aux premières personnes à nous contacter dès à présent à nos numéros de téléphone. Je rappelle, c'est 15 000 francs, cette magnifique poêle révolutionnaire, la poêle Red Copper. À côté, bien sûr, de la poêle, on a bien entendu cette paire de gants. Oui, ah ben oui, j'ai encore vu les mamans avant-hier, une maman qui s'est fait brûler. Pourquoi elle s'est fait brûler? Parce que elle est en train de faire la braise des plantains, des prunes, quelque part à Deido. J'ai dit, maman, je viens ce soir te donner une paire de super gants. Elle a dit, merci, concept Salaka. Et je le ferai ce soir, rien que pour la maman. Alors, vous aussi, passez vos commandes dès à présent. Et je rappelle que les premières personnes à nous appeler auront l'occasion d'acheter cette poêle révolutionnaire et la paire de super gants à 18 500 francs. Je rappelle que la poêle, c'est 15 000 francs. Les gants, c'est 6 000 francs. Mais les premières personnes à appeler auront l'occasion d'acheter ces 2 produits à 18 500 francs. Tout simplement, je rappelle que c'est le Salaka total. Et n'oubliez surtout pas, je vous reviens dans quelques instants. Ne changez pas de chaîne, ne vous déconnectez pas, ne bougez pas de vos sièges parce que je reviens juste après ceci pour vendre un produit qui est le produit du sponsor officiel du concept Salaka. Je vous reviens dans un instant. La suite, c'est tout à l'heure. Tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de monter ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Toujours, madame, messieurs, sur Equinox Télévision, c'est l'émission instructive. Hein. C'est l'émission qui a vocation d'instruction et d'éducation des masses. 10-12, le Zénith. On va tout de suite aller prendre la suite de ce programme. On ne sait pas, ce commerce ne marche pas. On ne sait plus qui est commerçant, qui est grossiste. À nos jours d'aujourd'hui, avant qu'on achète un marchandise au port, on vendait, on gagnait quelque chose. Maintenant, on n'arrive même plus à gagner. On ne sait plus ce qui va par dans ce pays. Le commerce, on ne sait plus qui est commerçant, qui est grossiste, qui est vendeur. Le commerçant, le grossiste te vend la marchandise à 100 francs.
On ne va le mettre à tête détaillée à 110 francs. On ne sait plus finalement où on va dans ces pays. Et donc, on parle de ces commerçants qui se plaignent. On est en pleine, on va dire, hein, j'utilise les mots du président Paul Biya lui-même, nous sommes un pays de résilience. Bon, Bengan. Voilà, c'est donc ça l'université qui nous a tués. Si on met Bayam Selam là, il saura où mettre les grossistes, les détaillants et tout. Bon, vous revenez sur le débat. Hein. Le ministre du Commerce actuel, on vous dit qu'il était dans la banane. Oui. Et des mondes là-bas et tout. Lui qui a donc des doctorats, les docteurs en doctorat, en tout ça, il nous a mis où? Il a mis tout le monde dans le règne de la débrouillardise, de l'informel. Vous êtes celui qui, ici sur ce plateau régulièrement, dites, et avec force, comme balai, une maison d'étage par le haut. Vous n'allez pas accuser des ministres qui sont aujourd'hui dans l'application d'une politique venue du haut. Il peut refuser. Mais sauf qu'il y a plus haut que ça. Abbas a refusé. Il a exigé que je dois contrôler le marché. Aujourd'hui, l'homme Panga n'a jamais fait exiger. Bon, on l'a enlevé. Il faut donc qu'il dise, qu'il revendique ce qu'il doit faire. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde est dans la débrouillardise. Quel est ce pays où même les hommes d'affaires, les opérateurs économiques se débrouillent? Et parce que ceux qui sont en ne les écoutent pas. Oui, et que les politiques qui sont venus... Les Chinois viennent vous vendre même les chaussettes au détail, même la banane, même les beignets. Alors, les Chinois qui font aussi, ça vraiment, je ne peux pas ne pas le dire ce matin à la télé, parce que une fois ça m'a subjugué, j'ai été choqué, je vous le dis parce que je l'ai ressenti au plus profond de mon âme. Nous étions au hall d'un immeuble et je vois s'amener une femme chinoise qui se promenait en vendant les téléphones. Voilà. Et me propose, j'ai dit, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour que vous qui êtes allé à l'école, fassent la concurrence? Bon, Benga, vous ne réussirez pas, je vous assure, à me faire dédire ce que je pense sur l'école, même si on peut reconnaître qu'il y a des pesanteurs à l'école du Cameroun, mais il est juste important d'y aller et de pouvoir donc permettre à ceux qui y sont allés, et dont les parents ont dépensé beaucoup d'argent, de pouvoir entrer sur... Là, j'agis comme un commerçant, comme un Baram Salam, sur ce coup-là. Tout de suite et maintenant, madame, monsieur, voici Kosti Lamine. Oh, la douce. Mon gaz vient de me lâcher. Il n'a même pas mis un mois. En plus, pour le trouver, il faut faire le tour de la ville. C'est parce que vous utilisez n'importe quel gaz. Moi, j'utilise seulement plein gaz. Et il ne me fait jamais ce coup-là. Il m'est long, il est facile à trouver. Et en plus, on me le livre à domicile. Attends, je vais t'aider. Mais non, Plein Gaz ne vous fera jamais ce coup-là. Plein Gaz est le partenaire idéal des ménages, des cafés-restaurants, des boulangeries, des hôtels. Pour une livraison à domicile, contactez-nous au 680 00 00 75. Plein Gaz, plein de gaz, plein de sécurité. Et donc pour en parler sur le plateau, on reçoit une nouvelle fois Kosti Lamine. Qu'est-ce qu'on va dire? Bonjour. On va dire bien sûr bonjour, et tu sais Eric, j'ai le sourire aux lèvres parce que là je suis en train de parler du sponsor officiel du concept Salaka. C'est bien entendu cette bouteille de qualité, cette bouteille stylée, cette bouteille nyanga, cette bouteille design, cette bouteille toujours pleine, reconnaissable à travers ces deux belles couleurs, le rouge et le blanc. Ah ben oui, qui sont d'ailleurs les couleurs de beauté, les couleurs de gaieté. C'est bien entendu le label Plein Gaz. Et je suis donc là ce matin pour rappeler à tous nos téléspectateurs qu'après la première promotion du mois de février et de mars qui nous a permis de vendre des milliers de bouteilles et de satisfaire plusieurs personnes, nous sommes de retour pour le mois d'avril pour une promotion qui se veut encore exceptionnelle. La qualité n'a pas changé, le prix n'a pas changé, mais alors il y a pas mal d'avantages derrière l'achat de votre bouteille de gaz baptisée Plein Gaz. Donc any man, oui, il faudra ça pour Boumono, il faudra ça pour idée, pour Bertha,
for Yaoundé. You must not say just no, not buy any kind of gas because the fine gas they for market and call them say plain gas. That gas you not go finish quick. That gas it get security. That gas they very cheap. And why are they for you today for sell plein gaz? Alors, chers téléspectateurs, je rappelle bien entendu que la particularité de nos bouteilles, c'est d'ailleurs la sécurité. C'est toujours bien entendu le respect de la quantité quand vous achetez une bouteille de recharge au prix homologué. Plein gaz, chers téléspectateurs, c'est la seule bouteille de gaz quand elle est pleine. Elle peut faire pratiquement 9 mois d'utilisation pour un célibataire et 6 à 7 mois pour une maison qui a beaucoup d'enfants. Comment cela? Parce que nos bouteilles sont toujours pleines. Oui, ce sont des bouteilles qui sont toujours pleines. C'est des bouteilles qui sont dotées d'un système de sécurité automatique. C'est des bouteilles, bien sûr, qui vous permettront, chers téléspectateurs, de ne pas vous plaindre à la maison. Parce que vous avez, bien entendu, acheté une bouteille de gaz cette semaine. La semaine prochaine, elle a été épuisée. Ça se voit dans tous les ménages. Aujourd'hui, pour être à l'abri de tout cela, chers téléspectateurs, commencez déjà à composer le numéro de téléphone et passez vos commandes pour acheter cette magnifique bouteille de gaz plein gaz. Oh là 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 là. Bouteille toujours pleine. Alors à l'instant, chers téléspectateurs, il est arrivé pour moi de vendre, oui, de vendre plein gaz. Vous êtes à la maison, vous êtes dans vos bureaux, vous êtes dans une boutique, vous êtes un revendeur. C'est l'occasion plus que jamais de prendre votre téléphone et de commencer déjà à passer vos commandes. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin des stocks pour dire si je savais. Non. Alors à l'instant, déjà, vous demandez combien ça coûte. Oui, je rappelle que vous avez, à l'occasion de cette promotion du mois d'avril, une bouteille vide de plein gaz à 15 500 francs. Oui, je dis bien, le prix va s'afficher à l'écran en grandeur nature. Une bouteille vide de plein gaz, vous l'avez donc à 15 500 francs. Nous allons bien sûr vivre en direct sur les écrans. Le prix qui va s'afficher à l'instant, je dis bien, 15 500 francs pour une bouteille vide de plein gaz. Et bien entendu, vous allez constater tout simplement qu'en ajoutant le prix de recharge, vous serez bien entendu à moins de coût. Vous allez constater que c'est la bouteille la moins chère sur le marché camerounais. Nous demandons bien, nous prions la réalisation de bien vouloir nous afficher le prix en grandeur nature à la télé, bien pour permettre à tous nos téléspectateurs de vivre bien entendu cette grande promotion. Je rappelle, 15 500 francs, votre magnifique bouteille de gaz vide. Oui, c'est 15 500 francs. Voilà, merci donc à la réalisation. Le prix s'affiche à l'instant. Voilà, merci. Je rappelle, regardez bien sûr le design. Regardez le style. Bouteille vide de plein gaz à 15 500 francs. Que ce soit pour les revendeurs, que ce soit pour le petit commerçant, que ce soit pour l'utilisateur final. Et ce matin, une offre exceptionnelle à tous ceux qui veulent acheter plein gaz pour revendre. Si vous êtes un grossiste et que vous commandez à l'instant où je suis en train de parler, nous allons vous accorder plein d'avantages. Je rappelle, c'est 15 500 francs, une bouteille vide de plein gaz. Et où avoir cette bouteille vide de plein gaz? Je rappelle qu'il y a quelques points de où la promotion est concernée. Nous sommes bien sûr du côté de Yaoundé, au carrefour derrière la Total Anatole. Nous sommes également à Yaoundé, ou alors pour ceux qui veulent une livraison, appelez directement à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, que vous soyez à Limbé, que vous soyez en Konsamba, que vous soyez à Beaumonon, à Garoua, à l'extrême nord. C'est l'occasion plus que jamais de contacter dès à présent plein gaz et acheter la bouteille à 15 500 francs, la bouteille vide. Merci et on se dit à tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup Consti Lamine pour ces informations que nous recevons avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Le temps pour nous, madame, monsieur, de vous remercier amplement de votre fidélité sur nos antennes pour ce jeudi 12 avril 2018. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle sortie, une nouvelle édition de votre émission. Passez un excellent fin de soir sur votre chaîne avec nos différents programmes. 20h45, n'oubliez pas le rendez-vous Regard Social avec Eric Kouamo, mais également d'autres émissions qui vous sont proposées ce soir, mais également l'émission Disons Tout à 19h avec Estelle Maël. Donc, madame, messieurs, à demain et que Dieu bénisse le Cameroun.